Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu passes des heures à coder en VBA et en 10 secondes, quelqu'un pour copier ton travail très facilement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment protéger ton code VBA avec un mot de passe et surtout comment éviter l'erreur que 90% des gens font. Je te donne un exemple. Dans ce classeur, j'ai par exemple camouflé le reporting, le dashboard ou le tableau de bord. On ne le voit pas. Si tu veux le voir, tu dois mettre ton mot de passe. Là, je l'ai mis Vision. Je clique sur OK. Donc là, mon tableau de bord est clairement affiché. Le souci, c'est que si tu tombes sur quelqu'un qui s'y connaît, il suffit qu'il aille dans Développeur, dans le groupe Code Visual Basic, il suffit qu'il clique sur This Workbook, et là, il a le code VBA avec le fameux mot de passe. C'est ce qu'il faut éviter. Donc, je vais te montrer déjà comment créer cette petite boîte de dialogue que je t'ai montré tout à l'heure, lorsque j'ai ouvert mon classeur, pour voir aussi mon tableau de bord, et j'ai marqué Visio, et je vais aussi te montrer comment camoufler ce code VBA avec un outil. Reste avec moi jusqu'au bout de cette formation. Dans ce classeur, j'ai 3 onglets. Un onglet tableau de bord, un onglet TCD et un onglet données. Donc, grâce à ces données, j'ai créé un TCD et par voie de conséquence, j'ai créé un tableau de bord. Alors, ce que j'aimerais, c'est masquer ce fameux onglet que l'on appelle tableau de bord pour garder, par exemple, une certaine confidentialité. Alors, comment je vais faire? Je vais, au préalable, créer un code VBA et dans ce code VBA, il y aura une boîte de dialogue où je devrai mettre un mot de passe. Alors, il faut absolument avoir l'onglet développeur que j'ai ici. Si vous ne l'avez pas, allez dans Fichier, ici dans Options et ici Personnaliser le ruban. Descendez sur votre droite et assurez-vous que l'onglet développeur soit bien coché. Cliquez sur OK. À partir de là, je vais créer mon code VBA me permettant d'avoir une boîte de dialogue qui va me demander un mot de passe. Par la suite, je vais vouloir aussi créer un mot de passe qui me permettra de masquer mon code VBA. En effet, dans ce code VBA, si j'ai la possibilité d'y aller, je verrai le mot de passe que je vais mettre tout à l'heure. Donc au préalable, allez dans Développeur et ici, allez dans Visual Basic. Ce que je souhaite, c'est créer un code VBA pour le classeur. Donc je vais cliquer 2 fois sur This Workbook. Je clique dessus. Ici, vous allez choisir Workbook. Et là, laissez Open. Donc je me mets entre Private Sub et End Sub. Je vais faire un petit espace. Et je vais créer une variable. Donc dim, mot de passe. Mot de passe, as, variant. Pourquoi variant? Je vais le sélectionner. Parce que je ne sais pas si je vais créer un mot de passe avec des symboles spécifiques, du numérique, etc. Donc je me laisse un grand champ pour avoir la possibilité de créer un mot de passe assez complexe. Je vais faire entrer. Une fois que j'ai fait cela, je vais vouloir masquer l'onglet qui s'appelle tableau de bord. Donc pour ce faire, je vais faire Sheet, Sheets pour feuille. Entre parenthèses, je vais faire appel au tableau de bord. Je l'ai appelé comme ça, l'onglet. Je ferme et je vais dire visible. Donc si cela est visible, égale false. C'est-à-dire que tu me le camoufles. Je fais entrer. À présent, je souhaiterais avoir une invite, une boîte de dialogue qui me demande de donner le mot de passe. Donc, je vais faire appel à ma variable mot de passe égale input box, le code qui me permettra de créer une boîte de dialogue. J'ouvre les parenthèses. Donc là, je vais mettre par exemple mot de passe pour ouvrir par exemple le tableau de bord. Je fais un espace et je ferme les guillemets. Et je vais compléter par un petit message. Donc là, je vais mettre une virgule, virgule, des guillemets. Et je vais mettre par exemple, mettez votre mot de passe. Mot de passe, je ferme les guillemets, je ferme par une parenthèse et je fais entrer. Par la suite, si bien sûr le mot de passe est trouvé, donc je vais mettre un if
Alors, if, mot de passe, c'est la variable, mot de passe. Et là, je vais lui donner un nom. Par exemple, je vais donner égal, entre guillemets, vision. Ouais, vous lui donnez ce que vous voulez, hein. Comme j'ai mis variant, vous pouvez mettre des symboles spécifiques, etc., du numérique, etc. Then, donc alors, je valide. Donc à partir de là, si le mot de passe est trouvé, vision, à partir de là, tu vas m'ouvrir la feuille sheet qui s'appelle tableau de bord visible. Et là, ça va être true, vrai. Et je fais entrer. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? J'ai oublié de fermer ici. Voilà. Et je vais valider. Et j'ai oublié de mettre les guillemets juste avant tableau. Et pour sélectionner l'onglet Worksheet, c'est-à-dire l'onglet où il y a le tableau de bord, donc je vais mettre ici tableau de bord, je ferme les guillemets, je ferme Worksheet, tu me le sélectionnes, Select. Et je peux même lui dire en faisant entrer, lorsque tu vas ouvrir le tableau de bord, l'onglet tableau de bord, mets-toi directement range dans la cellule A1. Je ferme A1. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction range et je fais select. Sélectionne-moi cette cellule A1. Comme j'ai mis un if, je vais mettre un end if. Je fais entrer. Donc je peux supprimer quelques lignes dans la foulée. À présent, je dois enregistrer mon travail. Donc je vais cliquer ici. Je vais fermer ce code VBA, revenir dans la feuille Excel, fichier, enregistrer sous, ce PC, et ici, attention, dans type, vous prenez classeur Excel prenant en charge les macros, et l'extension sera XLSM. Donc je vais lui laisser ce nom, pourquoi pas, dashboard, et je fais enregistrer. Alors là, je vais d'abord le mettre sur le bureau, enregistrer. Donc je vais fermer le classeur, et là, on peut voir que le classeur s'appelle bien Dashboard XLSM et il y a un petit symbole. Ce petit symbole, en fait, représente le fait que dans ce classeur, il y a un code VBA. Donc, si je clique 2 fois pour l'ouvrir, ou je vous le rappelle, il y a le macro. Là, je n'ai pas l'onglet tableau de bord. Je ne le vois pas. Et ici, j'ai cette boîte de dialogue. Donc, je dois absolument mettre mon code, mon mot de passe. Donc, je me rappelle, c'est vision. Je clique sur OK. Et en cliquant sur OK, mon tableau de bord apparaît. Le souci par rapport à cette méthode, si je vais dans développeur, je m'y connais un petit peu par exemple, je vais aller sur Visual Basic, et si je clique sur This Workbook, j'ai le code VBA et j'ai le mot de passe. Donc, ce que je dois faire, c'est protéger ce code VBA. Comment faire? Eh bien, il faut aller dans Outils, ici, Propriétés de VBA Project, et là, vous avez Protection, onglet Protection. Cliquez sur Verrouiller le projet pour l'affichage. Et là, vous allez mettre un autre mot de passe. Bon, je vais, pour simplifier, je vais mettre 1, 2, 3, 4. Je le confirme. 1, 2, 3, 4. Et je clique sur OK. Je vais fermer et je vais enregistrer. Je vais enregistrer. Voilà, je fais enregistrer. Je vais tout fermer. Et si à présent, je réouvre mon code, mon classeur, donc bien sûr là, si je veux regarder, si je veux voir le dashboard, le tableau de bord, je vais devoir mettre mon code, mon mot de passe, je clique sur OK. Par contre, si je souhaite aller voir ce code VBA, clique sur développeur, je vous rappelle que je l'ai protégé, et là je ne vois rien. J'ai beau cliquer ici, là, eh bien, on me demande le mot de passe, et je vais le mettre. 1, 2, 3, 4. Je clique sur OK. Voilà comment, et là ici vous avez Microsoft Excel Object et je peux l'ouvrir, This Workbook. Et là je peux visualiser ce code. Voilà. Donc là, premièrement, si vous souhaitez protéger votre code VBA, vous devrez passer par Outils, Protection de VBA Project, et ici aller dans Protection, cliquez sur Verrouiller et vous mettez un mot de passe. Voilà, j'espère que cette formation vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de cliquer sur la cloche et vous abonner. Moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo.